Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où je vais vous montrer comment on peut lancer des applications Windows sous Linux. Pour ça, on va utiliser un traducteur qu'on appelle Win, Wine, Vin, enfin peu importe. Cette application va servir à traduire ce qu'on appelle les API Windows vers Linux. En gros, Windows il parle anglais, Linux il parle français, et ben Wine au milieu c'est le traducteur. Il va traduire les applications Windows en Linux. Voilà, pour faire simple. Déjà, on va commencer par installer ce qu'il faut. Donc là, on se retrouve sur la machine de Bob. On va aller dans la Logitech. On va chercher Win. Ici, on va prendre celui-là. Alors, on va regarder déjà. Ce qui est important, c'est la version. Là, c'est la version la plus récente pour notre distribution, version 10. On l'installe. Tout simplement. Donc, il nécessite des dépendances supplémentaires. On met le mot de passe, il installe tout, et ça devrait bien se passer. Voilà, donc là il est installé. Une fois installé, vous allez pouvoir télécharger ou aller chercher vos applications que vous souhaitez lancer. Vous voyez, par exemple PhotoFiltre, WinRAR, etc. Dans notre exemple, le premier exemple, on va aller sur PhotoFiltre. PhotoFiltre, c'est une application qui se lance, qui est portable, qui se lance comme ça, qui n'a pas besoin d'installation. Donc là, on va cliquer droit dessus, ouvrir avec une autre application, parce que de base le Linux, il sait pas trop ce que c'est. Et là, on va chercher Wine dans la petite liste. S'il n'y est pas, ce qui est mon cas ici, on tape Wine ici, Wine, on perd encore, et on fait valider. Et voilà. Alors, les premières fois, la première fois que vous lancez une application via Wine, celle-ci va mettre un peu de temps à charger parce que la première fois que Wine se lance, il va commencer à se configurer, préparer un petit endroit sur votre disque dur, votre SSD pour mettre tous les fichiers qu'il a besoin, etc. Voilà. Donc voilà, là, donc PhotoFiltre qui est natif Windows en portable, c'est lancé. Alors normalement tout fonctionne bien. Il se peut qu'il y ait 2-3 fonctions type, vous voyez, importation de scanner, des choses comme ça qui ne fonctionnent pas parce que là ça fait appel à du matériel, etc. Mais normalement tout ce qui est logiciel ça devrait fonctionner. Voilà. Autre exemple, Notepad++. Lui, pareil, une application simple, ça devrait pas poser de problème. Hop, pareil, ouvrir une autre application. Donc là, on l'a toujours pas de mon côté. Hein. Si vous le trouvez, Wine, vous le sélectionnez. Mais sinon, vous tapez Wine, valider. Et là, voilà, il lance l'installateur. On va l'installer. Installation de Notepad++. J'accepte. Alors là, dossier d'installation, vous retrouvez C, programme file, Notepad. Alors oui, parce que comme je vous disais tout à l'heure, il y a 30 secondes d'ailleurs, Wine s'est fait un petit coin sur votre disque dur où il simule un peu un disque dur avec un Windows pour que les applications soient pas perdues. Hein. Vous retrouvez ici, vous voyez, bon, un nombre de lettres énorme, vous avez la racine de votre Linux, voilà. Il fait semblant qu'il y ait une installation de Windows quelque part. On peut s'y retrouver, il n'y a pas de problème. Voilà. Ça change pas grand chose, voilà. Donc suivant encore une fois. On va aller jusqu'au bout de la bêtise, hein. Créer un raccourci sur le bureau et installer. Hop. On va pas le lancer, terminé. Et là vous voyez qu'il a créé un petit icône. Ah non, ça marche. On clique. Tadam, ça fonctionne. C'est parfait. Donc comme pour des applications simples, aucun souci. Quand on va dans le petit menu en bas, on retrouve une catégorie Wine avec Notepad++. Pareil, on le lance. C'est magnifique. Ensuite, on va essayer un troisième. Télécharger WinRAR. Donc pareil, ouvrir.
Wine, validé. On ouvre l'installateur, installé. Tidadidadoum, on va laisser par défaut. Terminé. Et là, en principe, vous voyez, il a installé plein de trucs. Bah, il a mis WinRAR et puis les raccourcis de WinRAR en même temps. On lance WinRAR. Il s'est installé version d'évaluation. Parfait. Voilà. Il y a d'autres programmes souvent qui nécessitent par exemple des dépendances, alors j'appelle ça des dépendances Windows aussi, mais qui ont besoin de Visual C++, qui ont besoin de .NET, etc. Donc, et là sous Win de base, sous Wine, on les a pas. Donc il existe une petite application compagnon qui est très pratique, qui se nomme Wintrix, que je vais vous présenter tout de suite. Vous voyez juste à côté, Wintrix, et qui va nous permettre de nous aider à utiliser Wine. Une fois lancé, on va sélectionner celui par défaut. Là, ce qui va pouvoir nous intéresser, c'est installer des DLL Windows. C'est là qu'on va retrouver, par exemple, pour installer, comme je vous disais tout à l'heure, des dépendances DirectX, DirectImpute, .NET, les applications .NET, tout ça, où il va pouvoir les installer. Par exemple, je veux installer .NET 4.61, hop, je valide, il télécharge, on a même l'installateur directement, je lui ai installé, tac tac, voilà, il a terminé, on fait terminer, hop. Et ce qui peut être très intéressant, c'est aussi run une installeur, l'installation et la désinstallation sous Windows, pratique. Là par exemple, on va le lancer, et puis on voit, vous voyez qu'on a .NET d'installer, on a Notepad et WinRAR d'installer pour plus, modifier, supprimer, pour Notepad++, désinstaller, on le désinstalle, là, oui, yes, terminé, hop, et là on a désinstallé, vous voyez, on l'enlève du registre, on l'a désinstallé, on va dire, proprement. Et sinon on a même le shell, on va lancer le shell, vous voyez, hop, et on a le shell de Windows, au cas où on en aurait besoin. Voilà, donc là je vous ai montré, on va dire simplement, vulgairement, comment on peut lancer des applications Windows sous Linux. C'est pas d'une compatibilité à 100%, surtout pour les jeux, hein. Mais ça dépanne bien si vous trouvez pas l'équivalent en application Linux d'une fonctionnalité sous Windows qui vous manque. Voilà. Cette vidéo est terminée, merci de l'avoir suivi. Si elle vous a plu, petit pouce bleu, petite cloche comme d'habitude, et je vous souhaite une bonne journée. A plus.